Le Inde, c'est un symbole qui est important pour nous. Il symbolise l'union des compétences entre des utilisateurs professionnels, des designers, des ingénieurs et des maîtres horlogers. Alors, on va aller voir notre métier. Donc là, on voit notre univers, l'instrumentation de bord et l'application directe, c'est-à-dire les montres de poignet qui viennent de ces instruments de bord. Je m'appelle Carlos Antonio Rosilio, j'ai 43 ans. Et je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années dans un domaine de l'horlogerie, la montre, la mesure du temps, pour sculpter donc et créer des objets qui donnent le temps et qui parfois vont un peu plus loin. Bell & Ross, donc nous sommes une société qui fabrique, qui conçoit des montres qui ont la particularité de répondre aux besoins d'utilisateurs professionnels qui ont besoin d'un instrument de mesure du temps. En fait, la particularité, lorsque vous êtes influencé par le domaine militaire, c'est un design fonctionnaliste. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Les militaires se passent du superflu, ils veulent aller à l'essentiel. Et ça, c'est notre philosophie en termes de design. Avant de me lancer dans l'aventure Bell & Ross, j'ai fait des métiers qui étaient très intéressants intellectuellement, à savoir le conseil en stratégie et la banque d'affaires, dans un univers qui est vraiment aussi très intéressant parce que stimulant d'un point de vue intellectuel, mais il me manquait une dimension. Comme dirait ma mère, qui me reprochait toujours de ne pas avoir un vrai métier parce que auparavant, quand j'étais conseiller en stratégie, elle avait la sensation que je n'avais pas un vrai métier. Aujourd'hui, j'ai un vrai métier. Enfin, le but premier n'était pas l'aspect entrepreneurial. Le but premier, c'était de travailler sur le sujet qui nous passionnait, qui était la montre, et à notre façon. Rapidement, c'est devenu un business, et c'est devenu un business qu'on a dû gérer, mais ce n'était pas, comme disent les Anglais, « that was not the point ». J'ai reçu une lettre magnifique je vous la lis tout simplement. Je tiens également à vous remercier d'avoir réussi à mettre un terme à ma quête de la montre idéale. Une montre que je peux porter aussi bien en civil qu'en uniforme. Je ne sais comment vous remercier pour ce cadeau qui respire la qualité et que je pourrais sans nul doute chérir longtemps. Le Gerald Jones, chef d'armée, corps des marines des États-Unis. Vous apercevez parfois vos montres sur les poignets de Nicolas Sarkozy ? Franchement, je ne l'ai pas souvent vu avec. J'ai vu avec Bill Clinton et le Gerald Jones aussi. Le point commun de toutes ces personnes, c'est que à travers cette passion des montres, on devient un enfant, tout simplement. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai démarré cette aventure.